Si vous voulez tourner ce matin dans Exode chapitre 33, je vais essayer de me rendre jusqu'au bout de ce que je veux dire parce que depuis quelques semaines, on amène des prédications qui sont un peu des postures dans lesquelles on se place comme jeune Église. Et puis, bon, on ne fera pas ça pendant 2 ans, des messages comme ça, évidemment. Ça pourrait paraître même un petit peu décousu. Aujourd'hui, je vais amener différentes affaires, différentes choses, mais qui vont être cousues ensemble à travers une idée assez simple au fond. C'est que il faut apprendre, et puis ça a l'air simpliste de se dire ça entre chrétiens, on se dit, c'est tellement évident qu'on devrait savoir ça, mais il faut apprendre à marcher avec Dieu. Bon. C'est OK. Mais je le dis dans le sens où il faut apprendre à ne pas faire marcher Dieu avec nous. Parce que c'est souvent ce qu'on fait, puis je pense qu'on ne fait pas ça méchamment, on fait ça assez inconsciemment, mais on est dans un monde riche, un monde d'abondance, un monde bourgeois, on est imprégné de tout ça. Fait qu'on est habitué de vouloir avoir ce qu'on veut, puis on le veut. Alors, on ne sait pas si on veut ce que Dieu veut, mais on sait ce qu'on veut que Dieu veuille pour nous. Vous voyez, on est un peu pris dans ça. Et souvent, ça explique pourquoi on a des vies chrétiennes qui peuvent être un peu amorphes et stériles. Et puis dans Exode chapitre 33, verset 12, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant, que je veux mettre en comparaison avec un texte de l'apôtre Pierre qu'on avait vu un peu la semaine passée. Le texte de Pierre, tournez pas là, c'était dans Luc 22, 33, c'est « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Donc, ce qu'on voyait, c'est qu'à travers cette déclaration-là, c'est qu'on ne peut pas trouver un homme plus ailé que ça. Là, au moment de la crucifixion, avec toute la pression qu'il y a autour de Jésus, puis c'est pas évident d'être un disciple de Jésus. En fait, ça pouvait être bien le fun d'être un disciple de Jésus quand il y avait 5000 personnes là, qui ont reçu des pains et poissons, puis que là, c'est le succès, puis là, tu fais partie de la bonne gang, tu sais, des 12, qui est un peu le inner circle du Seigneur, et puis là t'aimes ça, faire partie du cercle rapproché de Jésus. Mais au moment de la crucifixion, as-tu encore envie d'être dans le cercle rapproché de Jésus-Christ? Voyez pas, on est des êtres extrêmement fragiles et circonstanciels, et puis on a beaucoup peur à notre réputation, et puis ça nous fait marcher, ça nous fait faire des choses des fois, et c'est pour ça que le texte d'Exode chapitre 33 montre la lucidité que Moïse pouvait avoir de comment on sait qu'une chose va fonctionner ou comment on sait que ce qu'on vit puisse fonctionner. Et puis, je souhaite que l'inspiration de ce texte devienne, comme Église, vraiment le fond de notre intercession, de notre prière. C'est-à-dire, Dieu, on ne va rien faire à moins que tu viennes avec nous. Donc, Moïse dit à l'Éternel au verset 12, Exode 33, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Insistons juste sur ce point-là. Fais-moi connaître tes voies. Parce que le problème que Moïse pourrait avoir, c'est que Moïse aussi en a des voix. Souvenez-vous que 40 ans avant, quand il a voulu délivrer le peuple d'Israël de la main de Pharaon, il a tué un Égyptien. Tu sais, Moïse a vécu cette leçon tragique de l'homme appelé pour de vrai par Dieu, avec une vraie vocation de prophète, mais qui finalement n'a pas compris au départ que c'était lui qui devait suivre Dieu dans les moyens que Dieu donne, dans les combats que Dieu amène, et non pas nous qui décidons d'anticiper par nous-mêmes nos bonnes idées du combat. Donc c'est pour ça qu'on sent une sagesse chez Moïse maintenant, qu'il est beaucoup plus vieux, qui l'anime. Donc, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est intéressant. C'est plus reposant finalement marcher dans les voies de Dieu que marcher dans les nôtres et de tuer un Égyptien.
On pouvait faire une équation rapide. Alors Moïse lui dit, verset 15, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Donc, il y a beaucoup de matériel dans ce texte-là. On n'en fera pas un commentaire aujourd'hui. Ça aurait été intéressant. Mais cette intimité entre Dieu et son serviteur Moïse, qui à 2 reprises lui dit « Je te connais. Puis je te connais par ton nom, Moïse. » Et entendez cette insistance de Moïse qui dit à l'Éternel « On ne bouge pas d'ici si tu ne viens pas avec nous. » Donc, on distingue cette attitude-là que Moïse a ici de celle qu'il a eue 40 ans auparavant, et on peut distinguer également l'attitude que Moïse a de celle de Pierre. C'est pour ça que je dis c'est intéressant de regarder ces deux hommes. Pierre est encore un jeune homme, là, au moment où il dit au Seigneur, où c'est écrit, « Je suis prêt à aller avec toi en prison. » Tu sais, c'est le « je ». Tu sais, il n'est pas en train de dire à Jésus, je ne pense pas, Seigneur, d'être capable de faire grand-chose à moins que par ta grâce, tu m'amènes là. Lui, là, il est encore dans il est fringant. C'est le jeune, là, ben jeune, il devait avoir dans la trentaine, là, quand même, Pierre, mais on va y aller, Seigneur, puis je vais y aller en prison avec toi, puis à la limite, s'il faut mourir, je vais mourir. Et c'est après ça que Jésus lui fait la fameuse déclaration, « Ben non, Pierre, dans 24 heures, tu vas m'avoir renié. » Pas une fois, pas 2 fois, mais même 3 fois. Voyez-vous, cette posture que je trouve importante pour nous, elle n'est pas affaiblissante, elle n'est pas avilissante pour nous. Elle est juste rassurante, parce que ce qu'il y a de rassurant là-dedans, c'est qu'on n'a pas à produire un zèle pour Dieu qui viendrait juste de nos bonnes intentions. Et ça peut être agaçant de se dire ça. Mais en réalité, c'est une délivrance de constater que tout zèle qui nous vient pour Dieu doit venir du Dieu qui est avec nous. Dieu avec nous. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 10 que celui qui se tienne debout prenne garde de tomber. Donc c'est toujours ce genre d'exhortation-là. C'est parce qu'on se tient ou on pense être debout qu'on risque le plus d'échouer. Maintenant, là-dessus, je vous amène dans une explication du Sanhédrin. Donc, je vous avais dit, je vais avoir l'air de passer d'un sujet à l'autre. On va faire un peu d'histoire, parce que j'aime ça, l'histoire. Mais je voudrais juste comparer un peu ce qu'on devient, nous, les évangéliques, dans notre siècle, spécialement en Occident, où on est capable de beaucoup de choses, on est capable de faire des grandes choses, de créer des immenses institutions, et on le fait par la force de nos moyens beaucoup. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a rien de ça qui est de Dieu, c'est des moyens que Dieu nous donne. S'il nous donne de l'abondance, ben on ne s'en plaindra pas pour autant, donc ce n'est pas l'abondance qui est en soi le problème, c'est quel est l'effet que cette abondance-là produit comme séduction pour nous faire croire nous, on y arrive mieux qu'ailleurs. Actuellement, la religion la plus persécutée au monde, c'est le christianisme. On voit des rapports souvent qui nous montrent des églises en Asie, dans beaucoup de pays qui se font brûler. Juste au Nigeria, là, des centaines d'églises ont été incendiées par des musulmans dans les derniers mois. Il y avait cette photo d'une église où il n'y a plus de toit, plus de mur, il y a juste le plancher de béton. Et tu vois les gens assis à terre le dimanche, puis on continue à se réunir. Et ça, c'est au risque de leur vie, là. Et moi, quand je regarde ça, ben évidemment, ça nous fait de la peine pour ces gens-là. Puis en même temps, moi, ça crée plus d'admiration que de peine. J'ai beaucoup d'admiration parce qu'ils sont encore là le dimanche d'après. Donc, ils n'ont pas répondu à l'oppression
ou à l'opprobre d'être associés au peuple de Dieu. Ils y vont quand même, ils ne peuvent plus se cacher. Ils sont des croyants visibles, ils sont là, ils sont présents. Maintenant, sont-ils plus courageux que nous? On pourrait répondre oui, mais on pourrait dire qu'ils sont plus résilients. Mais j'ose pas utiliser ces mots-là, parce que s'ils sont courageux et qu'ils sont résilients, et c'est de ça que ça a l'air, ben c'est probablement un fruit que Dieu amène dans leur vie. Et pourquoi ce fruit-là serait dans leur vie et moins dans la nôtre? Ben c'est peut-être parce que des fois la pauvreté et le manque de moyens nous rend plus riches d'une réalité de relation avec Dieu. Peut-être ont-ils une communion avec Dieu, une attente de Dieu qui est beaucoup moins stérile que la nôtre, puisque nous, aller prier, c'est si on a le temps. C'est pas nécessaire. Vous pouvez fermer votre Bible tout le prochain mois, ne jamais la lire, ne jamais parler au Seigneur, et vous vous en porterez probablement pas plus mal. Je parle matériellement ou dans la vie. Vous ne serez pas plus ou moins persécuté, plus ou moins bien reçu. Voyez-vous, c'est ça que l'abondance a fait. Elle nous place dans un confort. Et puis, Billy Graham avait dit une chose assez tragique. J'ai entendu ça, j'étais très jeune croyant. Il avait dit dans une prédication, il dit, si, en Amérique du Nord, il parlait de nos églises à nous, là, il dit, si le Saint-Esprit devait partir, il dit, une majorité des chrétiens ne s'en rendraient pas compte. C'est incroyable, là, comme des petits coups de poing. Oui, parce que on s'en passe. C'est pas parce que la nouvelle vie en Jésus-Christ qu'on possède, nécessite la présence de l'Esprit Saint dans nos vies, puisque c'est lui qui est l'auteur de cette régénération. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on marche dans la puissance et l'autorité de cet Esprit. C'est parce qu'on peut s'en passer. Donc, notre richesse produit une forme de pauvreté, et j'en viens au Sanhédrin. Qu'est-ce qu'était le Sanhédrin il y a 2000 ans, du temps de Jésus? Je vais vous lire un petit texte. Le Sanhédrin est l'assemblée législative traditionnelle d'Israël. Elle agit également comme un tribunal qui siégeait, et nécessairement, et presque toujours, à Jérusalem. Il était composé de 71 personnes, 71 exactement, et c'était un condensé. Il y avait des Sadducéens, il y avait des pharisiens, il y avait des scribes, il y avait des théologiens, il y avait des gens, c'était tous des gens qui étaient capables de défendre la loi et les textes de l'Ancien Testament avec beaucoup d'habileté. On dit que la famille du grand Hillel avait historiquement pris beaucoup d'espace dans la présidence et la direction de cette chambre. Et cette chambre avait un privilège qui lui était donné par le monde romain. D'abord, il faut savoir que pourquoi était-il 71 et non pas 70 ou 72? C'est parce que dans le livre des Nombres, je crois que c'est au chapitre 12 ou 11, je suis plus sûr, mais en tout cas, il faut se souvenir que, je pense que j'ai le texte, oui, je l'ai, bon, Nombre 11, oui. L'Éternel avait dit à Moïse, « Assemble auprès de toi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui-même, amène-les à la tente d'assignation, et ainsi de suite. » Dans Nombre 11, verset 16. Donc, Moïse avait nommé 70 anciens, sages, et lui était le 71e. C'est la raison pour laquelle ils sont 71. Et Israël a gardé cette tradition à travers une bonne partie de son histoire depuis Moïse jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem et même un peu après. Il y a des bouts de temps qu'on ne sait pas si le Sanhédrin existait encore. Il ne s'appelait pas comme ça du temps de Moïse, évidemment. Mais probablement que cette institution-là a disparu des fois dans la période des juges ou dans d'autres périodes de l'histoire d'Israël où Israël abandonnait l'Éternel. C'est pas sûr que ce genre d'institution-là devait durer, mais à chaque fois qu'Israël se restaurait comme peuple, se repentait et revenait à l'Éternel, il reformait ce comité-là parce que c'était un comité directeur de la nation. À la fois, c'est une institution divine très importante, et à la fois, c'est cette institution-là qui a fait crucifier Jésus.
Il faut juste le voir que c'est comme ça qu'on est. Je dis eux, mais je dis nous aussi. On est à la fois en train de répondre à l'appel de former des institutions pour gérer le peuple de Dieu, parce que c'est l'intention qui est mentionnée clairement ici, mais à la fois, il y a cette capacité que les hommes ont, et nous en sommes, de corrompre même les moyens que Dieu donne, et qui sont saints, qui sont purs, et en venir à tuer Dieu par ce moyen que Dieu nous a donné. On est fort, hein? C'est fantastique. Bon, une petite gorgée d'eau, celle-là. Donc, la question est de savoir, et là je rentre dans le vif du sujet, c'est qu'on va dire, oui, mais nous, on est chrétiens. On n'est pas, on joue pas à ça, nous, les Sanhédrins, on n'a pas ça, on n'a pas... C'est comme si nous autres, c'était comme... On a toujours ce regard sur Israël, comme si on se dit, oui, mais eux autres... eux autres, c'est un peuple rebelle au cou raide. Eux autres sont pires. Nous autres, on est nés de nouveau. Tu comprends-tu? On est baptisés, nous autres. Puis on prie, nous autres, là. Nous autres, on a le Saint-Esprit, nous autres. Puis on a l'impression que les pièges d'Israël sont pas pour nous. Pourtant, c'est l'apôtre Paul qui va dire ces choses ont été inscrites pour notre instruction, pour se rappeler que, bon... et on a au moins le cou aussi raide que les enfants d'Israël. C'est parce que quand tu as le cou raide, tu t'en rends pas compte. Donc, quand Israël avait le cou raide, tu es convaincu de marcher dans la vérité. Donc, qu'est-ce que c'est avoir le cou raide et de s'éloigner de l'Éternel? C'est peut-être dans les moments où on s'est convaincu qu'on était vraiment dedans. Ou des fois complètement à côté. Là-dessus, je vous amène sur un autre point, mais que j'espère être capable de coudre. Le journal Libération, c'est un journal important en France, n'est-ce pas? C'est un journal. À la une de ce journal, en date du 16 mai 2019, ça fait quoi, 3 jours de ça? Voici ce qu'on a écrit. Aux États-Unis, pays démocratique, là j'ai juste pris un petit bout de l'article, mais aussi d'une intense religiosité, un long travail de sape a porté influence à cette fois régressive jusqu'au cœur de l'État. Autour de M. Trump, de sa Cour suprême, au Congrès, dans les administrations républicaines qui dominent une bonne partie des États américains, il y a les évangéliques. On dit « et les pentecôtistes », on les distingue. Variantes tout aussi virulentes, cherchent souvent avec succès à imposer leurs croyances archaïques dans la législation. Parce que vous savez, ils militent beaucoup, les chrétiens aux États-Unis, contre l'avortement notamment. Et c'est ça qui est au cœur de toute l'histoire, parce que dans l'État d'Alabama, on a aboli l'avortement. Il y a des chrétiens qui sont mal à l'aise avec ça, oui? Ils n'ont pas aboli l'avortement, ils ont mis comme condition à partir du moment où tu entends le cœur du bébé. Oui. Tu peux plus, oui, c'est ça. Quand tu entends le cœur du bébé, tu peux plus procéder. Et moi, je suis content de ça. Je suis très contre l'avortement. 50 millions de décès par année par avortement. Si on fait ça par année, Adolf Hitler et la Deuxième Guerre ont tué 55 millions de personnes en 6 ans. Et l'humanité s'en est pas remis, on en parle encore de cette guerre-là. Eux ont fait en 6 ans ce que l'avortement fait en 1 an, encore aujourd'hui. Et j'entendais encore à la radio cette semaine au Québec des gens qui disaient que c'est archaïque, c'est dépassé, c'est débile d'être contre l'avortement. Et tu te dis, OK, c'est incroyable, le système de valeurs, comment il est passé. Donc, juste pour vous dire que, bon, les croyances archaïques, même chose dans de nombreux pays d'Amérique latine, en Afrique, en Asie, le résultat de cet envahissement dogmatique se traduit toujours par un recul du droit des femmes, un soutien à la discrimination sexuelle, une régression de la raison et du savoir. Donc ça, c'était pas à la page 22 du journal Libération du 16 mai, c'était en première page. Et ça décrivait un peu plus loin qu'au fond, le nouveau terrorisme, c'est moins celui de l'islam maintenant,
selon l'article, que celui des chrétiens évangéliques. Donc, nous sommes des terroristes sociaux. Qu'est-ce que ça a à voir avec Exode 33 et le Sanhédrin? Bien, la chose suivante, c'est que nos Sanhédrins vont craindre ce genre d'article-là. De la même façon qu'il y a 2000 ans, vous avez ce Jésus qui débarque et qui, ma foi, prêche dans les rues, dans les champs, dans les montagnes, dans les rivières, un peu partout. Ben, pas dans les rivières, mais près des rivières. Non, dans les rivières. Il était dans un canot une fois. Non, pas un canot, une barque. En tout cas, bref. Prêcher partout. Et qu'en l'écoutant, certains en sont venus à se dire lui, il est dangereux. Il est dangereux pour la nation. Ce qu'il faut comprendre sur le plan historique, c'est qu'il y avait entre les Romains, il faut comprendre que la période de Jésus, c'est une période qui est dominée par l'Empire romain, un des empires les plus puissants à avoir existé sur Terre. Et les Juifs sont un peuple qui a été traité de façon distincte par les Romains. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à garder un certain nombre de privilèges parce qu'ils sont un gros peuple, un énorme peuple. Ils sont nombreux à Rome. Ils sont 300 000 à Alexandrie en Égypte. Ils sont dans le parcours, même en Espagne, ils sont là. Ils sont là jusqu'en Babylonie. Certains historiens avancent qu'on dépassait le 10-12% de la population romaine était juive. C'est beaucoup. Et ce que les Romains savent des Juifs, c'est que c'est un peuple, ma foi, très obstiné. Il y avait eu dans les siècles avant les guerres des Maccabées, qui étaient des Juifs qui avaient résisté jusqu'au sang. Ces hommes-là, c'était des guerriers, c'est des grands héros dans Israël. On fête encore certains événements autour des guerres maccabéennes. Donc, on savait des Juifs que c'est un peuple qui ne se rend pas facilement. Donc, quand les Romains ont envahi la Palestine, ils connaissent ce peuple. Et plutôt que de vouloir lui imposer tout le code romain de fonctionnement à la romaine, on se dit, eux autres, vaut mieux s'entendre qu'eux autres, ce qui est très, très sage. Donc, Israël était probablement un des rares peuples de l'Empire romain qui avait le droit de prélever une taxe pour son propre temple. C'est intéressant. Il avait le droit de ne pas avoir de temple païen sur son territoire. Il faut le faire devant un empire aussi gros que les Romains. Les Juifs étaient également exemptés du culte de l'empereur. Vous saviez ça? Parce qu'on disait, ils ne voudront pas le faire. Anyway, il va les tuer de la gang, fait qu'on est aussi bien... Puis en même temps, ben, si tu leur imposes des trucs de même, ils pourraient se soulever. Fait que bon, ils devaient juste honorer l'autorité que représentait l'empereur, ce qui pour les Juifs n'était pas tout à fait un problème, parce qu'ils disaient les autorités civiles sont de Dieu, fait que c'est correct ça, mais bon, un culte à l'empereur, non, quand même pas. L'autre privilège, c'est que les Juifs étaient également exemptés de l'obligation de faire le service militaire et de joindre les armées romaines. Parce qu'ils ne voulaient pas combattre pour les Romains. Et les généraux romains n'aimaient pas de toute façon avoir des Juifs dans leur rang, parce qu'un Juif, le samedi, ça arrête tout. Ça ne se bat pas. Et sérieusement, les généraux romains disaient, si tu as des Juifs dans ton armée, ben, ton ennemi a avantage à t'attaquer le samedi. C'est plus faible. Donc, il y avait toutes sortes de raisons que les Romains avaient découvertes en disant, ce peuple-là, c'est un peuple pas comme les autres. Donc, on va faire alliance avec eux. Donc, en Palestine, du temps de Jésus, vous avez deux formes d'autorité. Vous avez à la fois un roi des Juifs qui est là, puis vous avez à la fois des autorités romaines qui sont là, et vous avez le Sanhédrin. Le Sanhédrin, 71 personnes, qui, eux, sont un peu le cœur de l'entente avec tout ce qui tourne autour de ce peuple-là. Donc, c'est eux autres qui gèrent les relations avec les Romains. Et les Romains donnent au Sanhédrin une autorité qui est à peu près celle-ci. On vous laisse être ce que vous êtes, prélever des taxes pour votre temple, faire plein de choses, mais vous allez nous tenir ce peuple-là tranquille.
vous allez nous tenir, votre peuple, tranquille, s'il vous plaît. Et du temps de Jésus, c'est ce que le Sanhédrin veut faire. C'est pourquoi beaucoup vont vers Jésus, on envoie des pharisiens. Tu sais, on essaie de trouver une façon de condamner Jésus, de le faire mettre à mort, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec lui? Parce que Jésus, faut-il se le rappeler, est quelqu'un d'assez radical. Regardez, on aime dire Jésus aime tout le monde, puis il est fin, puis il a un message super positif. Jésus avait un message extrêmement dérangeant. Le Père aime le Fils, il a mis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est Jésus dans Jean 3. Jean, l'apôtre de l'amour. Avez-vous déjà réalisé que cette déclaration-là est plantée dans un radicalisme complet? Que tu ne peux pas dire des affaires de même. Pas aujourd'hui, pas dans le pluralisme dans lequel on est. Trouve une autre façon de dire ça. Et Jésus, à travers son discours, lorsqu'il rencontre des pharisiens, notamment des scribes, des chefs de synagogue, il les brasse. Donc, Jésus a mis en lumière la faiblesse de cette institution et a surtout mis en lumière son rapport avec le monde romain, pour montrer que les Juifs craignaient beaucoup plus les Romains que Dieu. Donc, dans Jean 8, vous entendez Jésus, verset 30, il va dire, comme Jésus parlait ici, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et là, si vous restez vraiment dans ma parole, ça ouvre l'idée que vous pourriez ne pas rester dans ma parole. Il se peut que vous ne soyez pas dans ma parole. Hein? Mais si vous restez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Mais eux, ils répondirent, mais nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ce qui est une absurdité. Ils sont esclaves d'un empire aussi gros que l'Empire romain. Il y a des soldats et des légions romaines à la grandeur du pays. Et là, ils se disent, ils sont encore dans le monde macabéen. Ils se pensent encore aussi libres que leurs ancêtres. Ils se voient encore comme des héros. Non, nous autres, on est soumis à personne, soumis à Dieu seul. Voyez-vous ce que Jésus-Christ est en train de brasser dans cette institution à travers ce texte et beaucoup d'autres aussi. Nous sommes de la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et ici, l'expression de se livre au péché, c'est pas a des problèmes dans sa vie de tous les jours avec des faiblesses. C'est quiconque, je vais vous le dire à partir du mot original, poio, qui veut dire quiconque est sous la servitude du péché. Donc, quiconque est un pécheur par nature est esclave du péché. Et évidemment, il a allumé une fois de plus leur colère parce qu'ils ne pouvaient pas digérer de pareilles déclarations. Il est en train de les déclarer beaucoup plus esclaves qu'eux aiment le prétendre. Tout ça nous amène à l'idée suivante, et je vais tenter de terminer là-dessus. Parce que pourquoi je nous dis ça aujourd'hui? Pourquoi on se dit ça aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que il est facile de penser que si c'était nous, ce ne serait pas pareil. Vous voyez l'idée? Que nous, on a vraiment mieux compris, que nous, on sait mieux. Que nous, c'est plus vrai, que nous, c'est plus profond. Je vais vous lancer une phrase comme ça, là, puis
pouvez ne pas l'accepter, puis pas être d'accord, ça ne me dérange pas vraiment. C'est que moi, j'ai siégé sur des comités beaucoup à travers ma vie chrétienne et je sais à quel point tout le monde qui sont sur ces tables-là sont des gens honnêtes et qui sont là pour des bonnes raisons, qui veulent faire avancer les choses, qui veulent trouver développer des relations, notamment entre les familles d'église ou entre différents ministères. Et j'ai vu ça. T'sais, on veut développer du copinage aussi, devenir des bons amis, puis des bonnes communions fraternelles. Et tout ça, c'est très, très louable, vraiment. Il faut le faire. Mais ce que je remarquais aussi souvent sur ces ensembles-là, c'est comme des Sanhédrins, hein, c'est des représentants de toutes nos grandes familles. C'est qu'arrive un moment donné où il y a des circonstances où il faudrait parler, dire quelque chose publiquement. Et là, j'ai vu à quel point on aseptisait le discours, ou à quel point le souci qui devient le souci le plus envahissant, c'est qu'il faut sauver nos institutions. Et pour ça, il va falloir, comme le Sanhédrin, garder silence sur certaines affaires, faire taire certaines personnes pour éviter que ça nous amène des problèmes avec l'État, avec les médias. Ce que le journal Libération a fait, c'est créer un énorme malaise et mettre en lumière par quelque chose de faux, quelque chose qui va probablement faire réagir bien des chrétiens en France. Ça va être tenter de s'éloigner de certaines affaires pour éviter d'avoir l'air de la peinture qu'on fait d'eux. Craindre plus ce que les médias pourraient en penser, ou le gouvernement, que de craindre Dieu. Et je sais que l'article, au fond, il essaie de faire toujours ce qu'on appelle des assemblages, mais c'est pas ça le mot, des amalgames. Tu mets Donald Trump dans l'affaire, bon, évidemment, qui veut être associé avec Donald Trump? Pas grand monde. Donc, quel amalgame fantastique de se dire, ben lui, il a des amis évangéliques, et là, tout le monde est gêné. Et ça, on se fait avoir par ça, parce qu'on se dit, bon... Et vous voyez, j'ai vu, moi, dans les années 88-89, quand le cours éthique et culture religieuse est sorti dans les écoles, qui est littéralement, pour moi encore aujourd'hui, une religion d'État qui s'impose par le gouvernement à nos enfants et qui nous a enlevé le droit dans les milieux scolaires de partager notre foi de façon confessionnelle. À la limite, on aurait pu retirer complètement la religion des écoles, ça je pouvais le comprendre, mais de ramener celle de la version de l'État. Pour moi, il y avait quelque chose d'important qui venait de se passer et le Sanhédrin évangélique québécois bouge pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir de problème. J'ai entendu il y a 2 ans, dans certaines affaires où il ne fallait pas brasser des choses parce qu'on reçoit des subventions pour ce qu'on fait. Une soupe populaire où des chrétiens se sont fait dire on ne parlera pas de Jésus à partir de maintenant parce que on reçoit une subvention, puis la subvention nous dit ben là, il faut que vous deveniez non confessionnel dans votre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et là, les chrétiens vont dire ben, si on veut continuer notre bonne œuvre, il faut tasser Jésus de là. Et ça, c'est ce qui se passe dans nos milieux institutionnels. Il y a 1 an, j'étais autour d'une table où on s'était dit que si le gouvernement retirait les subventions pour les camps de jour d'été, à moins qu'on soit pour l'avortement, on pouvait les recevoir, mais sinon, on se les faisait retirer. Tu essaies de brasser ça autour d'une table du Sanhédrin et tout le monde te dit non, ça c'est pas notre combat, ça c'est pas notre combat. Fait que finalement, on n'a pas parlé. Mais qu'est-ce que moi, j'entends quand j'entends ça? J'entends la même chose qu'il y a 2000 ans. Ce Jésus, les valeurs spirituelles et les valeurs éthiques et les valeurs morales et les grandes idées que Jésus et l'Évangile amènent, on tente à vouloir en cacher certaines et à trouver à Jésus un message qui passerait bien partout, qui dérangerait personne,
parce qu'on a franchement peur des effets médiatiques de ça. Donc, je suis quasiment en train de dire que probablement que certains d'entre nous, si Jésus revenait à la manière dont il est venu il y a 2000 ans, on pourrait peut-être faire partie de la foule qui dirait « il faut s'en débarrasser, crucifiez-le ». Il est trop dérangeant. Pensez à Pierre. Pourquoi j'ai lu le texte de Pierre? Pierre, c'est le gars le plus zélé pour Jésus. Écoutez, il a vu Jésus ressusciter des morts. Il l'a vu sur le mont de la transfiguration parler à son Père. Il a vu des affaires que toutes nous, ensemble, on ne verra jamais. Il a vu la réalité de la puissance du Christ. Il a vu ça de ses yeux, là. Il a touché à ça, là, lui. Et lui, là, dans tout son zèle et ses bonnes intentions, arrive le jour où il faut paraître publiquement avec le Jésus honteux, celui qu'on vient d'arrêter, celui qu'on va crucifier à la croix parmi les brigands. Être crucifié à la croix, c'était ignoble en Israël. Eh bien, n'a jamais été capable, malgré tout ce qu'il savait de la réalité de ce Jésus Messie, n'a jamais été capable de faire le pas d'aller en prison et à la mort comme il le prétendait. Et moi, j'accuse pas Pierre. Hein? Je ne suis pas en train de dire, pauvre gars, il aurait donc dû se la fermer cette journée-là. C'est un bon gars, Pierre. C'est un vous et moi. C'est un gars qui est trompé par des émotions très spontanées, très fortes, où il pense être quelque chose qu'il n'est pas. Et on est pris un peu dans le même dilemme. Vous savez, nous, on reçoit des subventions des évangéliques. On reçoit des numéros d'enregistrement. On va en avoir un ici. Puis, vous savez, le problème, c'est pas les privilèges qu'on reçoit, c'est bien tant mieux d'y recevoir. On a des exemptions de taxes municipales pour nos lieux de culte. On a des exemptions de taxes pour les domiciles pastoraux. On a des déductions d'impôts sur les dons faits aux églises. On a des subventions du gouvernement pour des œuvres sociales. Comprenez-vous que tout ce qu'on reçoit, qui est une bénédiction, est à la fois ce qui nous piège, qui nous lie les mains. Parce qu'après ça, l'État et les médias nous tiennent un peu en otage avec les avantages qu'ils nous donnent, et de la même façon que les Romains avaient donné beaucoup d'avantages au Sanhédrin dans la gestion des affaires juives, le Sanhédrin avait de la difficulté à reconnaître son Messie parce qu'il était coincé entre... Et ce Messie-là, beaucoup dans le Sanhédrin le reconnaissaient comme Messie. Des Nicodème et d'autres, et des spécialistes de la loi, il y a des textes qui disent que plusieurs ont cru en Jésus, même parmi le parti des pharisiens. Il était trop le Messie pour ne pas s'en rendre compte. Mais la pression qui s'exerçait sur eux était telle qu'ils n'ont pas été capables de se tenir debout pour lui jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi pourquoi nous, on ferait mieux qu'eux. Parce que moi, je ne les accuse pas d'être faibles. Je suis convaincu que j'ai tout ce qu'il faut pour être aussi large qu'eux. Je suis sûr de ça. Sûr de ça. C'est pourquoi je conclurai cette prédication en se disant la chose suivante. On ne se traitera pas de lâche, pas nécessaire. Mais on ne se traitera pas de héros non plus. On ne se dira pas, mais nous, les chrétiens, on est remplis de l'esprit, on prie le Seigneur, nous autres, notre vie pour lui, on a tout mis pour lui. Vous savez, on se dit, on a fait ça, nous autres, c'est pour ça que nous autres, on ne le renierait pas. Mais les Juifs, là, avant Jésus et dans le temps de Jésus, faisaient la même chose. Eux, ils vivaient pour Jésus, le Messie qui allait venir. Nous, on vit d'un zèle pour le Messie qui est déjà venu. Mais eux aussi, écoutez, un Juif normal connaissait sa Bible beaucoup mieux que vous et moi. Avait probablement une éthique morale supérieure à la nôtre comme croyants. Ils étaient très, très fidèles dans leurs offrandes, dans leurs aumônes. Ils étaient très consacrés, ces gens-là. Et leur raison d'être, à eux, c'était le Messie. Ils vivaient pour ce Jésus qui allait venir. Ils l'ont pas connu, vous allez me dire, mais ils vivaient que pour ça. Nous, on est la gang d'après. On vit aussi que pour ça. Fait que pourquoi nous, on ne se ferait pas avoir aussi comme eux?
En conclusion de quoi, on va relire Exode 33, qui nous aide à comprendre que on n'a pas à déployer par nous-mêmes un courage qu'on pourrait produire de nous-mêmes ou à se craquer comme gang à dire oui, mais nous, là, notre Église, en chemin, on va être meilleur que les autres puis les grandes institutions. Tout ce qu'on pourrait dénoncer chez les autres, c'est dans nos propres cœurs, à nous autres aussi. C'est pas mieux. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut garder dans nos cœurs, il faut que ça devienne un fondement de nos vies, c'est que quoi que ce soit qu'on fasse et qui illumine la gloire de Dieu, ça aura été par une grâce que Dieu nous aura donnée et rien d'autre. Si un jour il y a des jours mauvais, on a toujours l'impression que des jours mauvais s'en viennent sur l'Église, quand on voit des articles comme ce journal-là, Libération en France, et d'autres de plus en plus nombreux, on peut savoir que dans les 10, 15, 20 prochaines années, être chrétien va devenir de plus en plus un opprobre public. On n'a pas besoin d'arrogance, ni tant de courage pour résister à ça. C'est vraiment la présence et la grâce de Dieu dans nos vies qui va faire en sorte que peut-être qu'on va être capable de se tenir debout. Peut-être que d'aller en prison et même jusqu'à la mort pourrait être possible. Parce que si Pierre a renié son Seigneur avant la croix, il ne l'a pas renié après. Pierre est mort pour Jésus-Christ. Il a fait de la prison aussi, savez-vous ça? Donc, c'est à la fois faux et c'est devenu quand même vrai. On dit même de Pierre qu'il a été crucifié la tête en bas. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il ne voulait pas être crucifié la tête en haut. Il disait « Je suis indigne d'être crucifié comme mon Seigneur ». Voyez-vous la grâce que Dieu a produite dans la vie de cet homme-là, dans la vie de Paul, dans la vie de plein de personnages dans le Nouveau Testament. Donc, on voit vraiment que la grâce et la bonté de Dieu peuvent faire une gigantesque différence. C'est vraiment ça qui nous fait marcher avec Dieu. Nos bonnes intentions, c'est un starter, là, ça prend ça en partant, mais ça ne se nourrit pas d'une accumulation de bonnes intentions, ça se nourrit de la vie de Christ en nous. Amen. Donc on va prier pendant que Jean-Michel va venir commencer à préparer la scène. Une suggestion qui a été faite cette semaine, c'est qu'on ferait la Sainte Seine à tous les dimanches. C'est une suggestion qui a été faite, on s'est dit, ben pourquoi pas. Je me souviens plus. C'est-tu toi, Carole, qui a suggéré ça? Non, c'est Michel. C'est Muriel, je pense, hein? C'est Michel aussi. C'est Michel? En tout cas, il y en a qui ont suggéré ça. C'est une bonne idée. Alors, Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te dire merci. Merci pour ta fidélité. Et Seigneur, conséquemment, cette prédication, on ne veut pas s'amoindrir plus qu'il n'en faut, Seigneur. On est déjà suffisamment pécheurs comme ça. Mais Seigneur, notre espoir, c'est qu'on marche avec un grand Dieu, un grand Sauveur. Et Seigneur, notre prière, c'est qu'on puisse te distinguer dans nos vies, te voir agir, te voir changer des choses dans nos cœurs. On veut voir des délivrances. On veut voir un courage, mais un courage qui est celui de ton Esprit Saint produit en nous. Toutes ces choses, Seigneur, sont devant nous. Et c'est de ta grâce et de ta bonté qu'on les attend. Alors merci, merci en Jésus-Christ. Amen. Donc on va faire Jean-Michel va venir.